Un cri de joie, un battement de cœur. Et le mur des lamentations, le voici, avec ses pierres qui scintillent sous le soleil, le lieu le plus saint du judaïsme. Écoutez, c'est Jérusalem qui vibre. Va-et-vient incessant, on sort les textes sacrés, les rouleaux de la Torah, que les jeunes garçons vont avoir l'honneur de lire, tandis qu'un peu plus loin, au pied du mur, on se rassemble pour s'isoler dans sa communion avec Dieu, pour se courber devant l'unique vestige du temple de Jérusalem, érigé par Hérode. C'est devant ces pierres que les Romains avaient autorisé les Juifs à se recueillir pour pleurer la ruine du temple et l'exil d'Israël. Et c'est devant ces mêmes pierres qu'aujourd'hui se murmurent et s'éternisent les prières. Entre ces pierres qu'on glisse quelques mots de douleur, des demandes pour soi ou pour d'autres, des mots d'attente et d'espoir, des vœux d'apaisement. La pierre du mur, sacrée. La pierre que l'on touche, la pierre qu'on caresse, la pierre qu'on embrasse, la pierre qu'on ressent, la pierre qu'on écoute, la pierre avec laquelle on ne fait plus qu'un. Et sur d'autres pierres un peu plus haut, les musulmans usent d'autres mots, autres rites, autres sons, même dévotion. Ne manquez pas le dôme du Rocher, le troisième sanctuaire le plus saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Ainsi, de porte en porte, Jérusalem, la ville 3 fois sainte, affiche toutes ces différences dans une ferveur œcuménique. Après les musulmans, après les juifs, c'est au tour des chrétiens d'entamer leur pèlerinage. Sur les pas du Christ, sur la Via Dolorosa. La Via Dolorosa, le parcours emprunté par le Christ pour son chemin de croix. Entre souvenirs et croyances, difficile d'éviter le trouble. Première station, Jésus est condamné à mort ici même. Et à la 3e station, il tombe pour la première fois. 4e station, c'est sa très sainte mère qui le console, surprise en approchant de la 5e station. Alors à la 5e station, Jésus va s'appuyer contre ce mur, sur cette pierre. Vous voyez, on a gardé l'empreinte, on a gardé la pierre d'origine. Et évidemment, pour bon nombre de pèlerins, c'est un symbole à toucher. Toucher les symboles, toucher encore la pierre de Jérusalem. Décidément, elle est le ciment de toutes les peines. Un peu plus loin, à la 8e station, Jésus console les filles de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Et comme à chaque station, le recueillement et les prières des pèlerins du monde, ceux-ci viennent du Brésil. Plus on avance, plus l'émotion est grande. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Après, les 5 dernières stations se trouvent à l'intérieur du Saint-Sépulcre, le cœur de Jérusalem et de la chrétienté dans le monde. Vous entrez et là, juste devant vous, se tient la pierre de l'onction. Cette dalle de calcaire indique, pour les latins, le lieu où le corps du Christ aurait été embaumé, et pour les grecs orthodoxes, l'endroit où le Christ aurait été décloué de la croix et pleuré par sa mère. Et bien sûr, la pierre fait l'objet de toutes les dévotions. Comme les 11e et 12e stations, c'est là, sur le rocher du Golgotha, que Jésus fut crucifié et mourut en interpellant Dieu. « Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est là que prient un moment ceux à qui la passion du Christ aura fait faire leur plus long chemin. Ultime station, la 14e, le tombeau du Christ. Et c'est celle qui attire bien sûr le plus de visiteurs. Là où le corps de Jésus de Nazareth a été enseveli avant de ressusciter. Alors on en sort un peu sonné, avec plus de questions que de réponses. Dernier coup d'œil sur les jardins de Gethsémani et le mont des Oliviers. Dernier coup d'œil sur Jérusalem. Une souffrance, un cri, une prière. Alors Didier, est-ce que les conditions de vie